Hello et bienvenue dans mon podcast Philosophie de Fées. Alors, voici enfin l'épisode pour vous parler de ce qu'est le design humain en bonne et due forme. Voilà. Donc, le design humain, c'est un système de connaissance de soi qui en fusionne quatre autres. Donc, c'est des systèmes ancestraux. Donc, ça fusionne l'astrologie, ça fusionne le système du Viking, qui est euh, comment dire, on le surnomme le livre des transformations. Voilà, c'est devenu comme un oracle, en fait, un système de divination pour avancer dans sa vie. Et c'est du côté, donc c'est chinois. Voilà. Ensuite, ça utilise le système des chakras, qui va. Ouais, moi, je vais en rester là pour l'instant, le système chakra. Ça utilise des aspects de la Kabbale, mais rien de fou, hein, rien de complexe à ce niveau-là, je trouve. Et ça utilise aussi l'épigénétique. Mais c'est un système beaucoup plus. Enfin, c'est une couche beaucoup plus profonde du design humain encore. C'est pas quelque chose qu'on est obligé d'aller voir quand on fait des lectures de cartes de design humain. D'ailleurs, là, je vous dis tout ça, mais en réalité, quand on fait une lecture de cartes de design humain, il n'y a même pas besoin de connaître tout ça. C'est le praticien qui est censé vous le vulgariser, ou si vous êtes curieux, il va tout vous expliquer. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc de loin, enfin de près, ça paraît compliqué, mais finalement de loin, c'est pas si compliqué que ça. Ou l'inverse peut-être. Bref, vous m'avez compris. Donc en gros, avec tout ça, celui qui a créé le design humain, euh, en fait, ça a permis que, un peu comme l'astrologie, parce que finalement ça prend l'astrologie, donc je prends l'astrologie comme exemple pour vous faire comprendre comment on peut appréhender le design humain. Avec les données de naissance, donc date, heure, lieu de naissance, on va générer un thème de naissance qui va nous montrer une espèce de cartographie qui peut ressembler un peu à une machine. C'est bizarre, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a une silhouette de bonhomme, et par-dessus, il y a des triangles, des ronds, des carrés, reliés par des lignes. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. C'est juste que c'est un système qui nous est inconnu. Donc quand on regarde, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est trop compliqué. Pas du tout. C'est très simple. Euh, Franchement, moi, bien expliqué, je trouve que c'est très simple. Et donc, à partir de ce thème qui est généré, finalement, en fait, toutes les petites formes géométriques qu'on va voir, ce sont le fameux système des chakras qui est repris. Là où la Kabbale se voit, c'est les lignes qu'il y a entre les différents chakras. Voilà. Ensuite, on a le Yiking, il est exprimé par des petits numéros comment dire, qui se retrouvent dans les formes géométriques et ensuite sur deux colonnes de part et d'autre de la silhouette. Euh, je mettrai d'ailleurs une photo sur le post du podcast pour illustrer, pour que vous compreniez mieux. Et ces portes-là, en fait, du Viking, elles vont venir illustrer nos différents traits de personnalité. Voilà. Il y a 64 portes et il n'y a que 26 portes que l'on peut générer réellement sur notre carte, sachant que souvent, il y en a quelques-unes en double. Voilà. Donc déjà, c'est une première différenciation. Euh, C'est-à-dire que le design humain va venir nous démontrer à quel point on est tous singuliers, à quel point on a tous nos différences et à quel point on fonctionne tous différemment et à quel point le standard n'existe pas. Voilà, et ça, et rien que pour ça, j'adore le design humain. Voilà, et donc les chakras vont être, donc les petites formes géométriques vont être colorées. Bon, la couleur importe peu, mais ceux qui sont blancs et ceux qui sont colorés vont avoir une énergie différente. C'est-à-dire que ceux qui sont blancs, ça veut dire qu'à cet endroit-là, vous avez des énergies qui vont être fluctuantes. Et ceux qui sont colorés, ça veut dire que vous allez avoir une énergie qui va être fixe, qui va être presque un atout qui est là et qui va pas flancher en fait. Là où c'est blanc, ça va être plus fluctuant et ça va être un peu plus difficile à appréhender et à apprivoiser. Mais ça va venir parler aussi de, ben voilà les endroits où j'ai des failles et ben en fait c'est normal, ça fait partie de vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les améliorer, mais ça vient expliquer, là on se sent, on va dire en faiblesse. Voilà, ça vient expliquer ça en fait. Et à la fois, c'est pas parce qu'on a des énergies fixes et stables sur les chakras colorés qu'on est mieux loti, parce que ça peut nous rendre rigides. On peut s'enfermer dans nos propres idées, notre propre façon de fonctionner en pensant que ben, voilà, que la nôtre est la bonne et que les autres sont... Voilà, ça peut nous rendre intolérants en fait, avec ceux qui ont ces centres-là qui sont blancs. Et sur les deux cas de figure, qu'on ait les centres colorés ou les centres blancs, dans tous les cas, ça va venir nous montrer si on est conditionné ou non. Dans tous les cas, on est tous conditionnés quelque part. Et avec ce système de chakras, on peut voir où est-ce qu'on est conditionné. Ça, c'est magique.
Et ça, quand on connaît un petit peu le design humain, enfin, ces aspects-là déjà en surface, on peut déjà comprendre énormément de choses. Donc avec une toute petite lecture, on peut déjà comprendre beaucoup de choses sur nous. Et comme j'ai dit dans un précédent podcast, il me semble, je trouve que le design humain, c'est un système qui est très efficace, très rapidement. En fait, on peut connaître plein de choses sur nous sans passer par des heures et des heures et des heures de thérapie, même si bien sûr, je trouve que c'est pareil, mais c'est complémentaire. Et c'est aussi beaucoup plus efficace que l'astrologie, qui, je trouve, est encore plus complexe, moi je trouve, que le design humain. Pour faire des liens, pour lire la carte, pour là où le design humain c'est facile finalement, on va lire, voilà, on regarde nos chakras, comment ils sont colorés, on regarde les portes qui sont, enfin, qu'on a dans notre système, dans notre carte de design humain, sur les deux colonnes. On regarde les fameuses lignes aussi qui sont colorées et qui vont rejoindre deux chakras. Et déjà, on en sait énormément sur nous, rien que ça, visuellement comme ça. Voilà. Après, sur le design humain, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a plusieurs typologies énergétiques. Comment je pourrais expliquer ça? Il y a 5 grandes typologies énergétiques, donc 5 grands groupes de personnes, on va dire. Mais chacun de ces groupes va être, pareil, remanié en fonction du reste de la carte. Donc ça ne dit pas tout, mais ça en dit déjà beaucoup sur notre fonctionnement énergétique et sur finalement les énergies qu'on porte, comment on a besoin de dépenser l'énergie dans la journée, comment on va user notre énergie, ce qui va émaner de nous aux yeux des autres aussi en termes d'énergie. Enfin, ça vient vraiment parler de tout ce langage énergétique qui nous échappe consciemment, mais qui se joue constamment. Donc ça permet de mieux se connaître évidemment, mais de mieux comprendre nos interactions avec les autres aussi, et de ce qu'on pressent des autres aussi. Donc voilà, ça c'est les 5 grandes typologies énergétiques, et en dessous de ça, il y a encore d'autres détails énergétiques, d'autres fonctionnements. Voilà, c'est vraiment des couches, des sous-couches, des sous-couches, des sous-couches. Et évidemment, quand on fait une première lecture de cartes, enfin pour ceux qui font des lectures globales, et moi je pense que je sais pas du tout ce que je ferai, on va pas aller tout explorer d'un coup parce que c'est beaucoup trop long, beaucoup, beaucoup trop long. Et je pense que chaque praticien du design humain a sa façon de faire. Et moi je sais que j'ai déjà la mienne. Voilà. Mais si je peux vous donner on va dire des spoilers sur comment moi je vois les choses. Dans le design humain, il y a un aspect qui est comme notre signe solaire en astrologie. Donc, voilà, par exemple, moi je suis vierge, et dans le design humain, on peut aller voir ce qu'on appelle la porte qui est en soleil, donc un peu un peu comme le signe solaire, vous voyez. Et rien que quand on va voir ça, c'est déjà 70% de notre personnalité. Ça explique beaucoup sur nous, sur notre fonctionnement là aussi, et sur ce qu'on a fait de notre vie jusque-là. Ça parle énormément de nous, vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, moi, ça m'a vraiment éclairé, mais comme aucun autre thérapeute, je pense, n'aurait pu le faire. En tout cas, pas avec cette vision-là. Et justement, ce que j'aime dans la vision du design humain, c'est que c'est vraiment dépourvu, mais vraiment, vraiment, de tout jugement ou jugement sur c'est bien, c'est mal, il faudrait faire mieux, il faudrait pas. Vraiment, c'est dépourvu de ça, complètement, complètement. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'apprends. Ma formatrice, c'est comme ça qu'elle l'enseigne. Et c'est vraiment comme ça que j'aime le voir. Et c'est vraiment comme ça, je trouve, qu'il sert le plus. Un exemple. Euh, Voyons. Un exemple, il y a parmi les 64 portes, il y en a une qui s'appelle le joueur. Alors on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bref, c'est des mots qui sont repris des noms du viking, mais finalement, quelque part, les noms importent peu. Tout ça pour dire que c'est la porte numéro 28, et quand elle est en soleil, ça va parler de quelqu'un qui va aimer prendre des risques dans la vie, et pour tout. Il va aimer investir de l'argent, il peut aimer prendre des risques, même au volant. Ça peut être des grands joueurs au niveau des jeux, je sais pas, à gratter, du tiercé, de ce que vous voulez. Quelqu'un qui peut même aimer, je sais pas moi, euh, comment on dit, j'ai pas les termes, mais ouais, qui peuvent aimer les sports à risque, qui peuvent aimer prendre des risques, enfin un peu partout dans la vie en fait. C'est des gens qui aiment jouer avec la vie, parce que pour eux, la vie est un jeu. Donc ils en font un amusement, même si, voilà, enfin, dans les bases, c'est ça. Donc ça veut dire que évidemment que s'ils sont dans les extrêmes et qu'ils manquent de conscience, on va dire, ils risquent de prendre de gros risques avec leur propre vie, et parfois avec celle des autres, on est d'accord? Et à l'inverse, s'ils sont plutôt en défaut parce qu'ils manquent de confiance en eux, on va dire ça comme ça, de conscience aussi, mais de confiance en plus, ils vont peut-être avoir plus de mal à prendre des risques, ou vraiment des risques qui vont vraiment au-delà de les exalter, ça va vraiment les auto-saboter dans le, comment dire, dans le bad, quoi, dans un mauvais mood. Là où dans les excès, on peut être exalté et on prend des risques, mais on est exalté, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh,
Et donc ça peut expliquer des personnalités. Voilà, on peut, je prends exemple de cette porte parce que, hier j'ai vu des amis et on a découvert la porte, enfin du copain quoi et sa porte soleil et il avait cette porte-là et sa copine a dit: «Bah oui, mais bien sûr, c'est exactement ça, évidemment» et c'est trop fort quoi et c'est souvent comme ça, enfin c'est vraiment c'est souvent comment dire? Ça se passe souvent comme ça quand on découvre la porte du soleil. Après il y a d'autres portes significatives comme, parce qu'en fait oui, j'ai oublié une explication. À côté des fameuses portes là sur les côtés de la silhouette, il y a les planètes. C'est là où l'astrologie rentre en jeu aussi, dans le design humain et donc à côté de chaque porte, il y a des planètes, associées et donc je vous ai parlé de la porte avec le soleil. Dans le design humain, il y a aussi la planète Terre qui est là, bon bref et il y a aussi la porte avec la lune. Et la porte avec la lune va venir parler de ce qui nous motive chaque jour. Une chose pour laquelle on aura toujours de l'énergie, c'est tous les enfin tous les jours, on se lève avec cet élan-là et ce sera toujours là et ça bougera pas. Et bah, moi, par exemple, là, j'ai, cet élan de toujours, enquêter, aller chercher les réponses, aller voir dans le passé pour comprendre, enfin pour trouver des nouvelles, des nouveaux indices, pour comprendre ce qui se passe, à l'heure actuelle ou ce qui pourrait se passer dans le futur. Enfin, j'ai ce truc de quelque part de voyager dans le temps en arrière pour mieux comprendre mon présent, ou pour moi ou pour les autres. Et c'est vrai que je peux faire ça, mais à l'infini en fait, ça me passionne, c'est un truc de dingue. Et j'ai découvert que ma fille, à cet endroit-là, elle a ce qu'on appelle la porte du contrôle. Alors on se dit: «Ouais d'accord, c'est super, qu'est-ce que c'est?» Mais en fait, ça veut dire que, ben, naturellement, elle va aimer l'idée, elle va aimer gérer, elle va aimer contrôler. Mais toujours pareil, ben, après il y a les 2. Voilà, ça c'est sans jugement et après il y a les 2 échelles. Il y a vers le haut, où ça va être, certainement, j'espère, je lui souhaite, un super manager. Ça peut être, ça s'associe aussi avec le côté trésorier cette porte. Donc ça pourrait être une super banquière, un super gestionnaire de compte, enfin tout ce genre de choses. Et dans le côté plus, «négatif» entre guillemets, beh, ça pourrait l'amener à trop contrôler les gens, faire ce que à trop diriger les autres, alors qu'ils ont rien demandé, quoi. Je vous laisse imaginer mon quotidien. J'exagère un peu, mais bon bref. Ça en tout cas, ça en dit long, là aussi sur elle et sur ce qu'elle est, indépendamment de mon éducation. Et ça aussi, ça fait beaucoup de bien, en tant que parent. Quoi qu'il en soit, voilà, ça il y a des choses comme ça qui parlent énormément et je trouve qu'ils rentrent dans des détails très, très presque intimes et personnels de ce qu'on est dans le quotidien, là où personne d'autre peut mettre le doigt dessus, en fait. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut voir avec le design humain. Je vous la fais courte. Après, dans un peu plus de détails, et moi je trouve ces détails super intéressants, on peut aller voir aussi, le chemin de vie, la mission de vie, ce que vous voulez, mais plutôt le chemin de vie, parce que c'est pas une histoire de mission, c'est plus une histoire de, avec quoi je suis venue m'incarner dans cette vie, quelle expérience je suis venue, créer, quelle expérience j'ai voulu expérimenter pour, on va dire, faire évoluer mon âme. Voilà, moi je le vois vraiment comme ça. Et donc en design humain, on appelle ça la croix d'incarnation. Parce que sur une autre partie du symbolisme du design humain, ça, nos portes générées vont former une croix et ça va, voilà, ça va donner, ben voilà, avec telle porte, tu as tel chemin. Bon, bref. Et suivant aussi où notre porte soleil, elle est sur cet autre diagramme qui est un peu plus compliqué, donc je ne l'expliquerai pas aujourd'hui. Hem, bon, on est dans dans comment dire? Un peu comme en astrologie où on va avoir tel signe dans telle maison astrologique et ben là, c'est pareil en design humain, on va avoir notre porte soleil dans telle maison, du design humain ou plutôt tel quartier. Mais bon, c'est au final, c'est la même chose et rien qu'avec ça aussi, rien que de savoir dans quel, quartier on est né, ça en dit très long sur ce qu'on est venu expérimenter dans cette vie. Là, je vous l'explique en quelques mots. Donc il y a 4 quartiers. Quand on est dans le premier quartier, c'est le penser le monde, l'initiation du monde et cetera. Donc on vient plus avec une quête un peu plus, je dirais, ouais, mentale, intellectuelle comme ça, d'inspiration, de pensée. Ensuite le deuxième quartier, c'est celui de la construction, parce qu'une fois que le monde est pensé, beh, il faut le construire, on est d'accord? Donc ça va être peut-être des gens plus pratico-pratiques, plus, tournés vers, le matériel si j'ose dire, mais avec des grosses guillemets parce que c'est beaucoup de choses. Le matériel, c'est construire une maison, c'est penser, comment on pourrait dire ça? Ouais, penser le matériel, donc le monde du travail,
le monde financier aussi quand même, voilà un peu tout ça. Ensuite, on a le quartier des relations, ça c'est le troisième quartier. Donc c'est, forcément une fois que le monde est pensé et qu'il est construit, il faut créer des relations, sinon le monde il sert un petit peu à rien quoi, voilà. Enfin moi je le pense comme ça. Je viens d'écarter des relations, hein. Finalement ça colle. Enfin évidemment que ça colle même. Et donc ce quartier, enfin les gens qui sont nés dans ce quartier, ils sont là pour nouer des relations, créer le lien, entretenir le lien, voilà, ils aiment ça les relations, c'est leur truc quoi. Voilà, même si on est introverti, hein, parce que moi je viens plutôt d'un endroit qui est plutôt introverti, pour moi dans ma vie mais j'adore les relations, j'adore, c'est passionnant, ce qu'on peut apprendre, comment ça nous fait grandir, comment ça nous enrichit, la joie que ça peut générer, enfin évidemment quoi, évidemment. Et le dernier quartier, c'est celui de la mutation, donc qui est là pour, faire évoluer le monde et donc revenir après à l'initiation et recommencer un nouveau monde. Donc c'est plutôt un quartier, d'évolution, qui va penser l'évolution. Voilà. Donc c'est pareil, rien qu'en sachant ça, on en sait tellement sur nous, ça parle tellement de choses. Moi, je sais que par exemple, au niveau du le côté relationnel, ça a été compliqué pour moi dans ma vie, longtemps, jusqu'à je sais pas, il y a 1 an ou 2 quoi, on va dire. Et ouais, il y a 1 an, je pense, ouais, 1 an ou 2. Et où je souffrais en fait de vouloir créer des relations fortes, réciproques, heu, authentiques en fait, vraiment. Et où je me suis souvent cassé les dents et où j'ai pu aussi avoir des reproches, sur comment j'entretenais les relations, ce que j'en voulais, et cetera. Et même si, c'est venu aussi, cette façon d'être et de faire, c'est venu me comment dire? Enfin, en tout cas, j'arrivais avec ça et une blessure d'attachement anxieux où, j'avais besoin d'être rassurée, j'avais besoin d'être aimée. Du coup, je faisais des choses pour être aimée, je me calais au fonctionnement des autres alors que c'était pas le mien et finalement, ça finissait toujours en frustration et en dispute et en séparation, mais parce qu'au final, j'étais pas moi-même, quoi. Et mais ça voilà, ça j'ai appris à le régler en me faisant plus confiance, en apprenant, un peu plus qui j'étais, mes qualités, mon fonctionnement, en apprenant à l'accepter, parce que de toute façon, je voyais bien qu'en faisant celui des autres, ça marchait pas, et cetera et cetera. Donc en m'acceptant mieux moi, je me suis sortie de cet attachement. Mais quand j'ai lu ça sur mon design humain, j'ai dit: «Mais bien sûr, en fait», et ça m'a fait beaucoup de bien de me dire: «Je ne suis pas folle, je ne suis pas exigeante, je ne suis pas, pathétique, c'est pas de la pathologie que de devoir créer du lien fort et intime et riche et réciproque et voilà. C'est juste que je pense qu'il y a plusieurs façons d'être en relation et que la mienne n'était pas mauvaise non plus, quoi». Donc au-delà de l'attachement, bien sûr, qui est maintenant réglé. Donc ouais, donc c'est vrai que, alors je sais pas si je me suis bien expliquée parce que vu que ça me passionne et que j'ai rien écrit parce que j'aime faire ces podcasts de façon, très spontanée, j'espère que c'était plus ou moins clair ce que j'expliquais. Sinon n'hésitez pas à me le dire voilà, que ce soit à l'écrit, sous le post ou même en retour DM ou en vocal, enfin voilà, en écrit, ce que vous voulez, en mail ou je sais pas quoi. Je sais pas si j'ai mis mon mail quelque part d'ailleurs, bref. Voilà, n'hésitez pas à me demander plus de détails. S'il faut, je ferai peut-être un post écrit, pourquoi pas, pour mieux expliquer. Mais voilà, le design humain, évidemment, ça permet de mieux se connaître, mais au-delà de ça, ça permet de comprendre où sont nos conditionnements, comment se déconditionner aussi. Ça permet de récupérer, je veux dire comme ça, sa singularité, de revenir à son propre fonctionnement, de se réindividualiser. Comme Jung parlait de l'individuation, mais c'est exactement ça. Pour aller plus loin, on pourrait même dire, là je vais très loin, mais je trouve que c'est hyper parlant, ça permet quelque part de sortir de la matrice, donc du système standard, qu'on a tous sous les yeux, qu'on veut tous un petit peu nous pousser à voir et pour pas voir autre chose, et de revenir à soi. Qui est-ce qu'on est véritablement, en fait, sans tout ce système, sans toutes ces inventions autour de nous? Qui est-ce qu'on est, en fait? Quelle énergie on porte? Et donc finalement, pourquoi on est fait dans cette vie? Hem, ouais, enfin, pour quelle façon d'être on est là, en fait? Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter? Pourquoi on a choisi cette incarnation? Voilà, pourquoi ça s'est plus fait pour nous et pas d'autre chose? Enfin, il y a tellement, tellement, tellement à dire. Donc voilà, j'espère avoir posé les bases, mais je pense que ça pourrait vraiment être intéressant que je fasse un écrit. Peut-être même enfin, je sais pas si je le ferai dans ce post-là du podcast ou un autre post, associé. Mais ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est un des outils de connaissance de soi les plus puissants et les plus efficaces parce que ça peut être très rapide. En tout cas, en termes de théorie. Après, comme je le disais au début,
oh non, c'était dans un autre podcast, je sais plus. Ça se pratique, en fait, le design humain. Maintenant qu'on sait ça, maintenant que quel exemple je pourrais donner? Je vais donner l'exemple, justement, de ma copine hier, voilà, on a découvert que dans sa porte soleil, elle avait une porte qui s'appelle, c'était quoi déjà? Le doute. Donc c'est pareil, on a rigolé parce que, bah oui, mais c'est exactement toi, c'est exactement moi, machin, le doute, je doute tout le temps, nanana. Et en fait, dans les grandes lignes, ça vient dire que elle a besoin de chercher la vérité dans ce qui est dit, dans ce qu'elle voit, dans ce qu'elle observe, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'on lui dit, c'est comme ça. Alors évidemment, beh, il y a le côté, qui va la mettre en défaut, il y a le côté où, beh, elle, enfin c'est comme ça en fait, il y a pas de c'est bien, c'est pas bien, c'est inhérent, c'est comme ça, elle est née avec ça il y a et donc je lui ai dit pour la rassurer et parce que enfin, au-delà de la rassurer, parce que quand on apprend ça, on se dit: «Putain, mon soleil, c'est enfin 70 de ma personnalité, c'est que je doute. Oh là là, bah, avec quoi je pars dans la vie, quoi?» Non, non, non. Non, non, non et finalement, en fait, quand on prend conscience de ça, en tout cas comment dire? Des travers que ça pourrait nous apporter, mais même tout court, quand on prend conscience et c'est pour tout, en fait, dans la vie, de ce qu'on porte en énergie, en qualité, en défaut, en ce que vous voulez, on va commencer à pouvoir l'observer et donc beh, mieux le gérer et vraiment en faire, quelque chose de positif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Et même s'observer quand, on a on part un petit peu dans le négatif, enfin en tout cas ce qui va nous desservir et donc de rehausser après la chose quoi. Donc je lui ai dit de maintenant d'observer cette porte-là et de voir, les moments où elle va trop chercher la vérité, où elle va batailler pour des détails où c'est pas important. Bah, ils vont se reconnaître s'ils écoutent le podcast, je prends leur exemple, mais voilà, on sait pas qui c'est donc enfin, tout va bien. Par exemple, son copain racontait que, un jour, il s'était baigné, je sais plus, je crois en Normandie ou je sais plus où et que l'eau était à 5 degrés et que c'était dingue, nin Elle a dit: «Ah bon, mais c'est à 5 degrés. Et puis quand il en a parlé, elle a dit: «Mais en cette période de l'année? Ah bon?» Et puis en fait, elle cherchait le sens de ce qu'il disait. Est-ce que c'était vraiment vrai? Mais est-ce que c'était possible? Et voilà, est-ce que c'est vraiment important de savoir ça? Certainement que non, mais pour elle, ça l'était. Et je pense que dans ces cas-là, dans son cas, elle, il faut s'observer, pour voir, beh, où est-ce que je me fatigue à chercher des vérités, là où c'est pas si important que ça, en fait. Voilà. Parce qu'évidemment, avec le parcours de vie qu'on va avoir, ça va venir, beh, mettre en défaut ou pas, toutes nos portes, en fait. Donc est-ce que, par rapport à son éducation et à son expérience de vie jusqu'ici, est-ce que c'est quelqu'un qui doute plus qu'elle ne le devrait? Est-ce qu'on l'a appris à douter? Est-ce qu'on a mis en doute, sa façon de penser? Est-ce qu'on lui a beaucoup menti dans sa vie? Est-ce que ça va venir forcément, rajouter, des bagages, à sa porte du doute? Mais si on l'a pas fait, mais peut-être qu'elle sera plus à l'aise, enfin qu'elle aura pas besoin de chercher tous les détails de toutes les infos tout le temps, de toute la vérité, de mettre la parole en doute, des personnes autour d'elle, à chaque détail quoi. Ça voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, donc voilà, le design humain, ça s'expérimente et quand on a pris conscience de nos détails, en design et je trouve que d'ailleurs ça s'expérimente encore enfin, je sais pas, pour moi, c'est encore plus prégnant que d'autres pratiques. Quand on commence vraiment à observer ça, c'est comme si on réapprivoisait son énergie et qu'on redevenait maître de ça. Enfin moi, je le vois vraiment aussi pour moi, ne serait-ce que par rapport à cette quête que j'ai là de revenir dans le passé pour mieux comprendre mon présent. D'ailleurs, même moi, ma porte soleil, c'est une porte qui parle de créer l'intimité et c'est pareil, enfin ça m'a tellement parlé de la reconnaître, de la voir, et donc je peux voir aussi maintenant j'arrive à même m'observer là-dessus dans le quotidien en fait, où est-ce que ça se joue, enfin voilà, c'est vraiment, d'ailleurs c'est même un jeu finalement de faire ça aussi, je trouve ça très amusant de s'observer comme ça, dans nos interactions, dans ce qu'on fait, même dans le travail, enfin dans n'importe quoi, d'observer tous ces détails qu'on a vus dans le dessin animé en fait et on se rend compte à quel point c'est enfin moi je me rends compte à quel point c'est vrai. C'est un truc de dingue et ça permet vraiment de nous légitimer sur ce qu'on est en fait, sans complaisance, sans dire: «Ouais désolé moi les gars je suis comme ça et je reste comme ça». Non, évidemment. C'est, voilà comment je suis et du coup comment je peux interagir avec les autres avec ça et heu et comment sont les autres aussi et beh, finalement qu'est-ce qui est le mieux pour moi aussi. Parce que, enfin, il y a forcément des choses qui vont être, davantage faites pour soi et d'autres qui ne le seront pas du tout. Il y a des types énergétiques, en design humain qui ont vraiment besoin, même si on a tous besoin de ça, mais qui ont vraiment besoin d'un environnement, vraiment, comment dire? Qui vont leur apporter, sinon ça va vraiment, vraiment les drainer et ça va même les rendre malades, enfin, ils peuvent rentrer en dépression et cetera, juste parce qu'ils ont pas le bon environnement, quoi.
Donc, ouais, ça permet vraiment, vraiment de se percevoir de façon très, très fine, je trouve. Parce qu'une fois qu'on sait ça, on s'observe et là, on voit. Et là, on voit que c'est vrai, en fait. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui changent. Voilà. Bon, podcast peut-être un peu plus long que ce que je voulais. C'est difficile de résumer le design humain sur 15 minutes. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop touffu comme, comme podcast, que c'était pas trop, comment dire, dans le désordre. Voilà. Et certainement que prochainement, je ferai peut-être un petit post écrit là-dessus. Mais voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours sur tout ça, sur tout ce que je viens de dire. Et donc n'hésitez pas, voilà, à l'écrit, en vocal, aucun problème. Voilà. Eh bien, je ne sais pas encore quel sera le prochain sujet que je vais explorer, mais pour ça, ben, rendez-vous au prochain épisode.